Donc c'est un vœu. Nous demandons à la Commission nationale d'aménagement cinématographique de refuser l'autorisation préalable pour la création d'un multiplex de 9 salles de cinéma, soit 1500 places, sous enseigne Mégarama à Saint-Martin-d'Herbe. La Commission départementale d'aménagement cinématographique, c'est pas la majorité tout à l'heure qui disait c'est assez désagréable quand les oppositions parlent? Ah ouais, ben voyez, je vous renvoie la balle, ça fait la même. Non, on n'est pas à l'école, mais dans ces cas-là, privez-vous aussi de faire ce genre de réflexion. Ça évitera le ping-pong la prochaine fois. Bien, donc je reprends. La Commission départementale d'aménagement cinématographique a rendu le 13 décembre dernier une décision favorable au projet d'implantation d'un nouveau cinéma de 9 salles porté par Mégarama sur le site Nerpic, en cours de construction à Saint-Martin-d'Herbe. Il se trouve que le vote a eu lieu malgré l'absence de l'un des experts et justement la personne qualifiée en développement durable de cette commission qui, je le rappelle, est composée de 8 personnes, les représentants de la ville de Grenoble, de la ville de Saint-Martin-d'Herbe, de Grenoble-Alpes Métropole, de l'EPSCOT, du département de l'Isère et 3 experts. Or, l'absence d'un membre de la commission est fondamentale car une égalité de voix équivaut à un vote défavorable. Rappelons que le projet précédent, porté par UGC, qui comprenait 12 salles, avait été retoqué en février 2020 par cette même commission et que les 3 experts avaient voté contre le projet. En octobre 2020, la Commission nationale avait également refusé l'autorisation préalable requise pour la création de cet établissement de 2300 places en développant les arguments suivants. Premier argument, l'offre cinématographique actuelle de la zone d'influence cinématographique est caractérisée par une grande diversité de ses établissements, capacité, programmation, mode de gestion et typologie d'exploitation, et par une grande diversité en termes de films et de séances. Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire on a de nombreuses salles de cinéma dans la métro et une offre diversifiée. Donc, quel intérêt de créer un autre multiplex? Deuxième argument. La création de l'établissement accentuera les difficultés d'accès aux copies de films, et notamment les films les plus porteurs, nécessaires à l'équilibre financier de leur activité et au maintien de la diffusion des films les plus fragiles. Que, par conséquent, le projet ne permettra pas d'apporter une offre cinématographique complémentaire ou différenciée de celle déjà proposée par les établissements existants, et ne contribue pas au maintien de la protection de la diversité de l'offre cinématographique. Comme ce genre de rapport est quand même assez illisible, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que augmenter le nombre de salles avec la même offre sur le même territoire, ça crée une concurrence néfaste entre les salles qui auront plus de mal à accéder aux films, concurrence néfaste qui met en péril leurs activités et donc leur survie. Troisième argument, l'augmentation du nombre d'écrans en périphérie de la ville de Grenoble a contribué à accroître l'érosion de la fréquentation cinématographique du centre-ville de Grenoble, sans pour autant permettre une augmentation de la fréquentation cinématographique de la zone de la ZIC, la zone cinématographique, de la zone sur laquelle ils mesurent donc les activités des cinémas, donc sur une augmentation de la fréquentation cinématographique sur la zone dans son ensemble. C'est moins 18% de la fréquentation sur cette zone-là depuis 2002, contre une progression de plus 16% en France. En clair, ça veut dire que créer des salles en périphérie vide les salles de centre-ville, sans favoriser pour autant la fréquentation des salles à la périphérie. D'ailleurs, à l'heure où même les grandes enseignes commerciales
dans les villes. Je parle par exemple à Grenoble de Bricorama Place Hoche, de Décathlon à Caserne de Beaune, de King Jouet à Agut-Samba. Donc même ce genre d'enseignes réorientent leur offre commerciale au cœur des centres-villes. Donc continuer à promouvoir un modèle de grands ensembles commerciaux à l'extérieur va à l'envers de l'histoire. Argument suivant. La desserte efficace en transport en commun et en mode doux, reliant ce nouveau multiplex. À titre d'exemple, vous avez seulement que 4 arrêts de tram entre le multiplex existant à Chavant, donc il y a 10 salles au centre-ville, et le nouveau multiplex qui se créerait, il y a 4 arrêts de tram. Effectivement, c'est susceptible d'interférer avec l'attractivité et la fréquentation des établissements situés au centre-ville de Grenoble. Je vous rappelle que Grenoble, au cas où vous l'auriez oublié, 158 000 habitants, d'accord, c'est quand même 32% de cette fameuse zone sur laquelle ils mesurent l'activité des cinémas. C'est 32%, c'est Grenoble. Ça serait quand même dommage qu'on se tire une balle dans le pied. Donc, en clair, c'est ce que je dis, Grenoble a tout à perdre à porter ce projet de construction d'un nouveau multiplex à ses portes. L'attractivité du centre-ville doit être défendue. Argument suivant. Et alors celui-là, vous allez être... on en parlait tout à l'heure dans la délibération numéro 2. C'est un de vos dadas, c'est la végétalisation des centres-villes. Donc, argument suivant. Le projet se substituera à un parvis végétal composé de 71 arbres de haute tige, dont la moitié en pleine terre, modifiant ainsi sensiblement le projet initial d'ensemble commercial et de loisirs de la ZAC Nerpic, en diminuant considérablement l'emprise de l'espace public ouvert sur ciel et ses qualités d'articulation avec l'espace urbain environnant et en amplifiant le phénomène d'îlot de chaleur. C'est vrai que c'est quand même particulièrement illisible ces rapports. En gros, ça veut dire quoi ? Ce paragraphe, tout de même, se suffit à lui-même. Construire un nouveau multiplex, c'est bétonner encore des espaces qui sont prévus en fait pour de la végétalisation. Des espaces qui offriraient à la fois des espaces de respiration et de calme, et encore accroître la problématique des îlots de chaleur. Avec les démonstrations que vous venez de nous faire sur la nécessité de désimperméabiliser les sols et de végétaliser la ville, vous ne pouvez pas soutenir ce projet juste pour cet argument-là. Bref, tous les motifs du refus énumérés dans la commission donc, du 9 octobre 2020 sont toujours d'actualité et ont même été renforcés par les impacts de la crise sanitaire. La fréquentation globale des cinémas est en effet en forte baisse. En septembre 2022, 7,38 millions d'entrées ont été vendues, soit le plus mauvais chiffre depuis 40 ans. Et le niveau de fréquentation de l'année 2022 reste inférieur de quasiment 27% à la fréquentation enregistrée entre 2017 et 2019, période pré-Covid. La perte de l'habitude d'aller au cinéma, concurrence des plateformes, coût des billets, manque d'intérêt pour les films qui sortent en salle, figure parmi les raisons de cette baisse selon une étude menée par le CNC en mai 2022. Dans un contexte aussi incertain, on fait comme à l'école finalement, vous avez raison, hein, quand la maîtresse elle s'arrête de parler parce que les élèves sont dissipés. Allez, continuez s'il vous plaît, là, parce que voilà. Merci. Ça fait déjà longtemps que je vous sais, parlez, c'est pénible. Ouais, c'est super pénible. C'est juste que vous avez perdu l'audience, c'est pour ça. Vous savez, on dit qu'au-delà de 7 minutes, on n'arrive plus à entendre, et là, je crois qu'effectivement... Mais ils ont commencé à parler dès la première minute, vous savez. Il me semblait que vous étiez président de séance et responsable de la tranquillité de cette assemblée. D'ailleurs, je vous laisse parler, vous voyez, ouais. Parce que je respecte le CGCT, à différence de bon nombre de mes collègues. Très bien. Vous respectez plus le CGCT que vos oppositions. Ouais. Bon, il faut faire des choix. Les oppositions, je les laisse parler. Ça en dit long.
Bref, donc je disais que dans un contexte aussi incertain pour le cinéma, construire un nouvel équipement est ainsi prendre le risque d'affaiblir les cinémas existants, dont ceux de Grenoble, et d'amoindrir la végétalisation du site de Nerpic. Tout cela ne nous semble pas raisonnable. J'ai perdu mon fil, vous voyez, vous m'en faites perdre le fil. Donc l'absence d'un membre expert en développement durable lors de la commission départementale d'aménagement cinématographique du 13 décembre explique ce choix et bien évidemment, on ne doit pas soutenir ça. Soucieux de préserver la fréquentation des cinémas existants de Grenoble, qui est déjà en forte baisse, le Conseil municipal de Grenoble demande donc à la Commission nationale d'aménagement cinématographique de refuser l'autorisation préalable requise pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de 9 salles et 1500 places à l'enseigne Megarama à Saint-Martin-d'Air.